Bonjour à toutes et tous, nous allons voir maintenant comment faire rapidement un publipostage sur la base d'un document, d'une lettre existante. Attention, pour le publipostage, vous devez avoir un document de base avec les champs de fusion, très important, ensuite une base de données et le résultat de la fusion. Attention, ces documents doivent être enregistrés correctement. J'ai maintenant ma lettre de base dans laquelle je vais venir ajouter mes champs de fusion. Donc, je dois venir maintenant sélectionner une base de données existante. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un fichier Excel. Ça pourrait être un fichier Word ou alors également un fichier Access, tout à fait possible aussi. Je viens choisir ma liste de membres. Les informations se trouvent sur l'onglet facturation en l'occurrence. Et puis là, du coup, maintenant, je peux venir insérer mes champs de fusion. Attention, là, je suis en Alt F9. Alt F9, je vous rappelle que c'est la touche qui permet d'afficher les codes champs. Voilà, et de modifier également les règles lorsqu'on en insère. On va voir ça maintenant. Je vais insérer mon prénom. Je me suis trompée. Je viens mettre le prénom. Voilà, un espace. Je viens ensuite ajouter mon adresse ainsi que mon code postal suivi d'un espace et de la ville. Pour l'appel, j'aimerais mettre cher membre au féminin ou au masculin, donc je viens insérer une règle, si alors sinon, et je lui indique ici si le titre est égal à monsieur, on va mettre cher membre avec une virgule, sinon cher membre au féminin si c'est une dame. À l'aide de la fameuse touche Alt F9, je vais maintenant modifier ma police pour le mettre comme le reste du document important, évidemment en centurie gothique 12. Voilà, Alt F9 pour remasquer mon champ. Je viens ajouter maintenant les champs complémentaires. Par exemple, ici, le montant. Je vais ajouter évidemment mon champ ici pour les personnes qui n'ont pas payé. En l'occurrence, il s'agit du champ solde. Voilà. Je peux modifier maintenant mon champ. Ici, il est déjà en gras, mais si je voulais, par exemple, le mettre en gras, je pourrais venir par l'onglet Accueil, changer la police, le mettre en gras, etc. Et puis surtout, ici, avec l'aide de la touche Alt F9 également, surtout important, il faudra que je mette à jour le champ pour que l'application, la modification soit bien prise en compte. Attention, lorsque vous venez modifier une police ou un autre élément par le Alt F9, toujours mettre à jour pour que la modification soit prise en compte. Voilà. Ici, on peut directement basculer en code champ. Je viens encore une fois basculer en code champ. Et puis, je pourrais par exemple ajouter un CHF pour indiquer ici que j'aimerais évidemment un CHF devant le nombre. Donc, je viens ici ajouter mon slash. Je viens ajouter ensuite un dièse pour indiquer qu'il s'agira de montant, des guillemets avec mes CHF pour l'information du montant, suivi d'un dièse pour les milliers. Je peux mettre un apostrophe par exemple pour les séparateurs des milliers, ajouter mes nombres, .00, et puis refermer ici mes guillemets pour fermer l'information. Attention, évidemment, vous avez d'autres codes champs pour les dates et autres que vous retrouvez dans votre documentation distribuée. Vous auriez pu aussi opérer d'une autre manière, évidemment, ça c'est tout à fait possible. Donc ici, je peux mettre à jour mon champ pour être sûr que ce soit OK. On aurait aussi pu ici basculer les codes champs d'une autre manière, modification du champ, et puis j'aurais pu venir ici par le biais des codes champs. Ça aurait tout à fait été possible. Puis je serais venu mettre à mon endroit ici les dièses et autres. Je viens juste vérifier maintenant dans mon publipostage, dans mon aperçu, si les informations sont bien prises en compte. Voilà, et je vois effectivement dans mon aperçu que c'est tout à fait correct. J'aurai ici CHF 120, donc la modification a bien été prise en compte. Maintenant, j'aimerais encore ajouter, je pourrais mettre ici cher membre, encore une fois, je pourrais le mettre dans les salutations, hein, bien entendu. Donc, je viens remettre encore une fois ma fameuse règle, ou alors la copier-coller, ce serait tout à fait possible aussi. Titre,
est égal à monsieur. Je la remets encore une fois, comme ça vous voyez encore une fois évidemment comment l'appliquer. Et puis je viens mettre cette fois sans majuscule cher membre. Voilà. Et je valide. Encore une fois Alt F9 pour modifier toujours cette police d'écriture en centurie gothique 12. Voilà. Alt F9 pour modifier mon champ. Voilà. On voit que j'ai une petite erreur ici. Voilà, j'ai validé par un retour à la ligne pour aligner correctement. Et puis j'aimerais encore mettre une règle ici entre les deux. J'aimerais en fait mettre une règle pour demander aux personnes qui n'ont pas mentionné d'adresse mail qui nous en envoient une pour qu'on puisse faire des publi-postages directement en envoi par le biais d'Outlook. Donc je viens encore une fois dans publi-postage, règle, et puis je viens à nouveau, sinon si alors, je viens lui dire ici, si mon adresse mail est vide, je viens ajouter un retour à la ligne pour avoir un espace et je viens informer ici de plus, virgule, nous vous remercions de nous transmettre votre adresse mail d'ici au 30 mai également, ou au 30 avril, comme c'était avant, il me semble, 30 avril également. Voilà. Je remets encore un retour à la ligne pour que mes espacements de paragraphes soient corrects et je valide. Je viens maintenant avec ma touche Alt F9. Je viens modifier ici, je vais donner ici l'information qu'il s'agit d'une police centurie gothique 12 comme tout à l'heure. Et puis là, je vais mettre encore comme tout à l'heure en gras. Et je vais encore valider avec le bouton droit mettre à jour. Je vais masquer mon Alt F9 et puis je vois maintenant que tout est correct. Je peux maintenant passer au publi-postage. Je vais fusionner maintenant ma lettre. Attention, avant cela, je vais l'enregistrer avec le bon nom, etc., etc. Je vais mettre mon nom, prénom au bon endroit, comme on le demande toujours dans la consigne, évidemment. Et puis ici, on va demander de trier, modifier la liste de destinataires. Je vais demander de trier par nom et puis ensuite par ville. D'accord? Ça, c'est une première chose que je vais demander. Voilà. Et puis, je vais demander d'écrire seulement aux personnes pour lesquelles le statut est égal à KO. Pour moi, dans ma base de données, ici, statut KO représente en fait ceux qui n'ont pas payé puisque je vais envoyer le rappel qu'à ces personnes-là. Je valide ensuite. J'enregistre encore une fois pour être sûr et je peux maintenant terminer et fusionner tous mes enregistrements que je vais maintenant enregistrer correctement, c'est-à-dire enregistrer sous au même endroit que tout à l'heure. Et puis là, je vais lui mettre ici Sylvie Frochot, rappel avril, et je vais donner le nom qui est mentionné dans ma consigne, fusion. Voilà. On pourrait évidemment encore demander de faire des badges, ce qui serait tout à fait possible. Attention, si on vous demande de créer des badges, vous devrez absolument refermer toutes les bases de données, tous les fichiers, repartir sur un document vide comme je le fais maintenant et par exemple choisir ici des étiquettes, choisir un format d'étiquette, etc. et puis procéder à la création de vos badges. Attention, la base de données peut être utilisée plusieurs fois, mais pas en même temps.